Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du microbiote ou la flore intestinale. Comme vous le savez certainement maintenant, vous êtes composé principalement de bactéries, celles-ci étant plus nombreuses que le nombre de vos cellules. En gros, cela veut dire quoi? Eh bien, que ces micro-organismes vivants ont un réel impact sur votre vie, sur votre santé, oui, mais aussi sur vos décisions, sur votre humeur, sur vos envies. Le centre de commande de ces bactéries se trouve dans les intestins, principalement dans le côlon. On l'appelle le microbiome, qui héberge la flore intestinale, le microbiote, constitué de bactéries amies et de levures. Tant que tout le monde vit en paix et en harmonie, tout va bien. Sous-entendu, bon transit, bonne digestion. Je compare souvent les intestins aux racines de l'arbre. Les micro-organismes dans la terre lui apportent les minéraux dont il a besoin, lui donnant stabilité, force, droiture. Vos intestins, plus précisément le microbiote, assurent votre nutrition aussi bien physique que psychique et votre stabilité dans la vie, dans votre tête, dans votre humeur, vous donnant vitalité. Alors, gare à ceux qui ne sont pas bien enracinés, soit parce qu'ils sont nés par césarienne, soit qu'ils ont vécu le phénomène de l'abandon, soit qu'ils ont quitté leur terre natale dans des conditions brutales, mais cela peut aussi concerner cet enfant qui ne trouve pas sa place dans la fratrie, ou cet homme qui ne se sent pas accepté dans sa famille ou dont les relations familiales sont fortement perturbées. Plus l'enracinement est faible, plus il sera facile de déraciner, c'est-à-dire perturber une personne au moindre coup de vent, un événement, que ce soit une émotion. Quelles conséquences y a-t-il si le microbiote est perturbé? Eh bien, des bactéries jusqu'alors amies vont céder à l'envie de pouvoir et vont commencer à se développer plus que de raison. Les levures, les microbes, les bactéries, les virus vont donc chercher à gagner des territoires via la circulation sanguine, rien de plus facile. Surtout quand la muqueuse est poreuse et laisse tout passer. Ainsi, baisser les bras intérieurement, c'est laisser tout pouvoir aux parasites, aux bactéries, aux champignons qui vont prendre commande du bateau à la dérive. Bonjour les dégâts côté santé. Imaginez un pays que vous attaquez par des armes chimiques, les antibiotiques, la pilule, que vous affamez en privant ses habitants de nourriture, comme une carence en nutriments suite à une alimentation déséquilibrée, une nourriture industrielle ou une surcuisson, que vous cherchez à empoisonner, comme par des colorants, des additifs en tout genre, des métaux lourds, ou à gaver de force, comme par l'excès de sucre ou de viande, et que vous terrorisez par les pensées du mental, le stress, les peurs. Que croyez-vous qu'il finit par se passer? Les habitants de ce pays vont se révolter, s'insurger et chercher à reprendre le pouvoir, coûte que coûte, quitte à vous faire du mal et même à en mourir. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est ce qu'il se passe dans votre univers intérieur.